Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Ultra crépidarien, ultra crépidarien. Bonjour, tu vois, j'ai encore patiné aussi. Bonjour. Ça y est, toi. Ça va et toi? Bah écoute, bien la pêche. Alors on enregistre un peu tard, mais moi je suis toujours full bonne humeur, bien. Moi je dirais plutôt qu'on enregistre tôt. Alors je n'ai pas Premier débat. Ça commence. Ça commence. J'ai pas l'heure exacte, mais du coup, je suppose que si tu me le dis comme ça, on a passé la barre fatidique. Ah. L'heure du crime. Minuit 16. Minuit 16. Ouais. Précisément. Ouais. Donc, on travaille au noir. On va... Pour reprendre l'expression de base. On travaille au noir. En plus, on est calfeutré là dans des draps où personne ne nous voit aussi, un peu comme dans une cave. Ouais. On va pas le cacher. Enfin, de toute façon, ils sont au courant, les deux auditeurs viennent de partir. viennent de partir. Comme on vous le dit à chaque fois, on enregistre plusieurs épisodes à la suite de l'autre. Donc là, on vient de quitter Julie et Jean. J'espère qu'ils feront un bon trajet de retour. Nous on continue. Moi je suis bien là. On s'est bien amusé juste avant. Là on redémarre pour un nouvel épisode. Je sais pas si t'as quelque chose à dire avant le premier sujet, la première certitude. Non. T'as pas un état d'âme, quelque chose qui t'a énervé cette semaine? Qui m'a énervé. Qui t'a rendu heureux, je ne sais pas. Peut-être que qui m'a rendu heureux. Qui peut partir sur du Faut que je réfléchisse de trop, donc à mon avis ça m'a rien. Non. Moi je continue à jouer à l'Euro-Million. Je croise les doigts pour pouvoir sponsoriser le podcast. Ouais. Mais c'était hier, non? C'était hier du coup. Il n'a pas été gagné, donc voilà. De toute façon, si tu veux toujours ce podcast, à mon avis, c'est que tu n'as pas gagné à l'Euro-Million. Non, Ou alors tu t'amuserais vraiment bien. Alors étonnamment, je pense que justement, j'en ferai plus. T'en feras encore plus que ça. Ouais, ok. Ouais. Tu vois, ça me permettrait de te payer ton mois, tu vois. On pourrait faire que ça, enregistrer. Tu vois. C'est cool. C'est cool. Alors je te paierai peut-être Fatigant, pas tous tes mois. Mais ce serait c'est certainement moins fatigant que d'aller au travail. Enfin, je pense. Oui. C'est pas la même fatigue en tout cas. C'est pas la même. Ouais. Voilà. Tu vois, on a quand même réussi à parler. On a quand même réussi à meubler quelque chose avant. Exactement. C'est beau ça. Ouais. Alors, avant de commencer l'épisode, j'ai dit que mon sujet, parce que je suppose qu'on va commencer par mon sujet, mon sujet allait te toucher. Alors, je sais pas à quel point tu vas vouloir en parler, à quel point tu vas vouloir te livrer. Alors, je pense que tu en as déjà parlé dans un épisode précédent, donc je suppose que ça va pas trop t'ennuyer. Mais j'aimerais parler du surnaturel. Alors surnaturel, au-delà, en fait, tout ce qui est esprit, tout, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Alors, je vais te laisser parler. Du coup, je donnerai mon avis ou je dirais mon ressenti, en fait, tout ce que. Est-ce que tu veux, comme ça, à froid, débattre du sujet? À froid, mais comme je dis à chaque fois, ça dépend vers quoi tu veux aller. Parce que là, tu me donnes le surnaturel, c'est très vague. Quoi dans le surnaturel? De quoi veux-tu parler? Va vers où tu veux et où tu veux, de quoi tu veux bien parler. Moi, quand tu me dis surnaturel, peut-être pour moi, ça parle de. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour d'autres, ce serait une autre définition. Pour moi, c'est tout ce qui est esprit, tout ce qui est fantôme, si on prend les grands mots, etc. Quand tu creuses un peu ça, c'est
allez, pour moi, c'est les esprits des gens disparus, des gens qui sont décédés et qui reviennent nous voir. En gros, c'est ça. On voyait la même chose. C'est la même chose. Alors pour d'autres, ça parlera peut-être pas, ce sera peut-être pas ça. Ils vont dire non, pour moi, le surnaturel, c'est tout ce qui est peut-être les ovnis, pas les ovnis. Alors ils sont peut-être à côté de la plaque, j'en sais rien. Bah, ils vont nous le dire en commentaire. Ils vont nous le dire en commentaire. Donc voilà, on en parlait la dernière fois un petit peu. Je crois que la dernière fois qu'on en a parlé. Bah, je t'avoue que je sais qu'on en a parlé dans un épisode, mais je sais plus dans lequel. Dans un épisode, mais même hors enregistrement, on en a parlé. Oui, on en a parlé plein de fois. fois. On a déjà parlé plein de fois. C'est pour ça, évidemment. Donc, et je te dis, je te pousse pas à parler de ce que tu ne veux pas, mais du coup, je sais que t'as matière à discuter. Ouais. Ben voilà. Toi, relance-moi sur ce que tu aimerais bien. Où tu veux me diriger, quoi. Alors, c'est ça que c'est facile pour moi. Mais en fait, c'est ça que je te dis, que je veux pas te forcer à parler de quelque chose que tu veux pas parler, mais je sais. On peut, vas-y. On peut. Ben, je sais que toi particulièrement, t'es assez sensible. Alors, je sais pas si on peut parler d'esprit ou de présence ou de choses qu'on peut pas spécialement expliquer. Donc voilà, déjà ton ressenti là-dessus. Et est-ce que alors moi j'ai pas ça, donc je peux pas spécialement en parler. Je peux parler d'expériences de personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont déjà été rapportées. Là en l'occurrence, moi j'ai pas d'expérience là-dessus, donc c'est ça. Toi, je crois que tu en as justement. Et ben voilà, si tu veux bien en parler, nous dire ce que tu ressens et comment tu le ressens, et voilà. Et est-ce que c'est un fardeau, est-ce que c'est pas un fardeau, voilà, comment tu vois la chose. Alors, fardeau ou pas fardeau, déjà je vais bouger ça. Je vais bouger ça parce que, à mon avis, il y en a qui sont plus. Ils sont plus sensibles, à mon avis, que moi, encore plus sensibles, encore plus touchés que moi. Ouais. Maintenant, c'est le problème. C'est que vu qu'on ne sait pas si oui ou non, il y a bien quelque chose, ben, on ne sait pas se dire si oui ou non c'est vrai, ou oui ou non c'est faux, on ne saurait pas savoir. Donc, moi, ce que j'ai eu comme expérience, si ça se trouve, fait partie d'une peur ou fait partie de trucs qui s'est passé et que j'ai eu peur et que mon cerveau a amplifié. J'en sais rien, je le saurai jamais, et à la limite, j'ai pas envie de le savoir. Ouais, bah ouais. Donc voilà, maintenant, il y a des personnes qui ressentent beaucoup plus les choses. J'ai des personnes autour de moi qui connaissent des médiums ou des personnes comme ça, qui ressortent des choses, ils voient la personne une fois, ils vont dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et oui, effectivement, ça correspond. Et oui, c'est parce qu'il y a tel esprit qui me l'a dit. Voilà. Ouais. Moi, perso, ces trucs-là, j'y crois à du 70%, on va dire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut deviner, etc. Enfin, voilà, et que les esprits viennent te le dire, et tu transmets le message. Est-ce que je peux Est-ce que je peux me permettre d'intervenir justement à ce moment-là, parce que juste avant que tu ne commences à parler, je t'ai dit que des personnes autour de moi m'avaient déjà relaté certaines expériences qu'ils avaient eues. Là, en l'occurrence, la personne qui m'avait parlé de ça, donc la personne avait été dans un genre de, je sais pas comment on peut appeler ça, soirée, rendez-vous. Enfin, en tout cas, les personnes. Donc, il y avait plusieurs personnes dans le public, des personnes qui venaient assister à, et il y avait également plusieurs personnes qui animaient ce rendez-vous. Alors, animer n'est peut-être pas forcément le bon terme, mais vous allez comprendre avec l'explication. Si tu veux, tu donnais une photo de la personne décédée. Les gens n'ouvraient pas, enfin la personne qui intervenait oralement n'ouvrait pas l'enveloppe avec la photo dedans. Et alors il y avait plusieurs photos, donc toutes les personnes qui venaient assister amenaient ces photos-là, et donc il y avait un peu toutes les enveloppes mises. Alors je sais pas si c'était dans un pot, je sais pas si elles étaient devant sur une table. Enfin je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, la personne qui ressentait, alors ça portait un nom, c'était pas les esprits, c'était des entités, je crois qu'ils appelaient ça.
à un moment donné, donc tout le monde ne venait pas tous les jours. Enfin, chaque fois qu'il y avait ce rendez-vous-là, tu vois, tous ceux qui avaient déposé une photo, ils pouvaient venir pour rien, en somme. Donc, ces fameuses entités n'étaient pas là à chaque fois. Enfin, tout le monde n'était pas là en même temps. Et la dame qui intervenait oralement ne disait jamais pour qui c'était cette entité. Elle citait jamais la personne que ça concernait. Et donc, au fur et à mesure des détails, donc elle donnait tout le temps plus de détails, tu disais, ouais, ce serait encore bien moi, oui, la personne était comme ça. Mais alors, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. C'est vrai que on peut se dire, c'est un charlatan. À force de donner des détails comme ça, en fait, tu vois, elle avait les yeux bleus. Enfin, je sais pas ce qu'elle disait, mais ouais, c'est peut-être moi. Sauf que elle arrive à un moment donné à donner des détails tellement personnels sur la personne que c'est compliqué de refuser. Alors, on peut refuser de parler ou d'avoir le récit de ce que la personne vient dire, ce que l'entité vient dire. Mais bon, si t'es là, c'est que t'as quand même envie de savoir ce qu'il en est. Et là, la personne, donc la personne vivante qui allait au rendez-vous a reconnu l'entité. Le détail était tellement personnel et n'était pas sur la photo, mais tellement personnel que c'était impossible que la personne sache ce détail-là. Alors ça s'est passé pour 2 fois. En tout cas, la personne qui avait été a eu deux entités et c'était impossible. Par exemple, il y a une fois, c'était pour un homme, c'était pour le papa de la personne, et le papa était immigré. Et il disait un mot en français, un mot en wallon, un mot dans sa langue natale. En fait, tu vois, il mélangeait un peu toutes les langues. Mm-hmm. Elle a sorti, la dame a sorti une expression que cette personne-là disait tout le temps, et avec un mélange de cette ratatouille donc voilà, c'est quand même compliqué de ne pas croire. Alors c'est pas, moi je suis pas spécialement touché, je ressens pas tout ça, mais c'est difficile de ne pas croire alors que la personne, elle saurait pas enquêter sur sur toutes les personnes qui viennent et puis sur tous les défauts et tout ça. Donc voilà, cette fois-là c'était avec cette phrase-là, et l'autre fois c'était la personne décédée, c'était une dame, et ça ne se voyait pas sur la photo, mais elle portait du matin au soir, enfin non pas du soir au matin du coup, mais du matin au soir, tous les jours de la semaine, petit tablier sur, alors pas au niveau de la poitrine, mais tu vois, petit tablier un petit peu comme les cuisiniers là sur, voilà. Et la personne dit que elle voit une dame d'une telle taille, des détails physiques, avec un tablier. Voilà. Comment est-ce que tu veux que la femme sache ce genre de détails-là? Donc voilà. Je sais pas exactement au départ ce que tu disais avec ça, mais voilà. Que tu disais que tu y croyais à 70%. Enfin, moi, ce qui me perturbe, c'est que des détails comme ça, c'est impossible d'aller les chercher. Tu sais, c'est pas de la, comment dire, on ne rallie pas tout le monde derrière ça, quoi. Tu vois, c'est pas, la personne avait les yeux bleus et l'autre personne avec l'expression, tu sais, moitié, un tiers français, un tiers langue natale et un tiers wallon. Enfin, où est-ce qu'elle aurait pu aller chercher ça? Donc ça pousse à croire ça. Mm-hmm. Et j'ai dit tantôt que il y avait une personne qui parlait oralement, et puis il y avait des personnes derrière qui, elles, par contre, ouvraient l'enveloppe et elles ne parlaient pas, elles rédigeaient. Donc elles écrivaient un texte sur, je sais pas, des ressentis qu'elles avaient. Et là, même chose, elles donnaient des détails que sur la photo, ça n'existait pas. Et on ne saurait pas passer à côté de ça. Enfin, c'est difficile de ne pas croire. Voilà. Mmh. Donc pour moi, je n'ai jamais ressenti ce genre de choses-là, mais j'ai du mal à ne pas croire qu'il y ait quelque chose, enfin que certaines personnes aient la possibilité d'avoir en tout cas ces ressentis-là. Voilà, j'ai parlé énormément, mais comme ça, j'ai dit un petit peu ce que j'en pensais aussi.
Donc voilà. J'ai une autre chose que j'aimerais parler juste après, mais je vais te laisser peut-être parler un peu parce que là ça fait certainement 10 minutes que que je parle. Voilà, je sais pas ton ressenti. Enfin, je sais pas ce que tu voulais dire encore après. Mon sujet, je vais changer. Alors pour rester dans le thème, on va faire un thème juste là-dessus. D'accord. Et je vais changer mon sujet par rapport à ça. Soit. Ok. Que je disais, j'y crois à 70%. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Il y a des choses que c'est bluffant. Il y a des choses, tu te dis d'où viennent ces infos-là. En devinant, enfin, au début, j'étais fort. Ouais, mais ça va. La personne observe le non-verbal, observe comment est. Tu viens des gens en disant que ça ne va pas ou autre machin. Donc, on en déduit que ça vient des parents ou ça vient de machin. Ben, voilà, il y en a qui c'est comme ça, j'en suis sûr et certain. Ils lisent déjà tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est, ils se raccrochent à la moindre chose, au moindre détail, et ils vont aller meubler autour. Et à un moment donné, ah ben oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, ceux-là, ils peuvent aller se rhabiller. Mais il y en a d'autres où ils viennent te dire des détails, des trucs, ou des phrases, comme tu as dit tantôt, des phrases bien type, c'est chaud. Ouais, voilà. c'est ça. C'est un peu chaud. Donc ça oui. Ce que je n'aime pas, et donc il va y avoir une imbrication avec le sujet que je voulais faire. D'accord. Ce que je n'aime pas, que je voulais faire, donc j'ai décidé de faire parce que t'es là-dedans, donc je me dis on va rester là-dedans. Ouais. Ce que je n'aime pas, c'est pas si d'un côté c'est les soi-disant médiums qui vont utiliser cette manipulation en quelque sorte pour essayer des charlatans quoi en gros, pour essayer de te faire les dents. Mais ce que je n'aime pas, c'est que c'est comment je vais te le dire comme ça, je vais le dire comme ça et puis je reformulerai parce que ça vient pas comme ça. Enfin voilà, c'est comment les personnes deviennent après avoir vu ce genre de personnes. Donc le problème, moi un truc que je n'aime, c'est le truc que je n'aime pas quand on me parle de ça, c'est que les personnes après vont faire leur vie en fonction de ce que le médium leur a dit ou la médium leur a dit. Et ça je suis pas avec ça du tout. Enfin, je suis pas du tout. Je suis contre. On s'en fout que je sois contre, mais je trouve pas le mot. Soit je suis contre ça parce que la personne commence à faire tout en fonction de ce que le médium ou la médium a dit. Ouais. Alors à ce moment-là, tu te raccroches juste à ça. Et tu vas voir le médium, bon, il va se passer quoi finalement dans plusieurs mois au niveau de mon travail. Et le médium dit, il va se passer ça, tu vas quitter ton travail et puis après tu vas trouver un autre travail. Tu ne peux pas sortir de là en te disant, non, ça va pas se passer, non. Tout ton mental va être dirigé vers ça, vers cet objectif-là en quelque sorte. Et c'est une sorte de manipulation que je n'aime pas et que la personne va aller chercher au final. La personne va aller chercher chez le médium ou la médium des réponses qui au final ne le sont peut-être pas. Donc, et toute ta vie tourne autour de ça. Ouais. Et ça, je n'aime pas la manipulation qu'il y a derrière parce que moi j'aime bien aussi contrôler les choses et certaines choses et j'ai l'impression que ça devrait remettre tout mon libre arbitre comme de quoi tu ne gères pas ta vie, elle est déjà écrite et au final il y a juste quelques personnes, une poignée de personnes qui savent te dire t'ouvrir le bouquet à la bonne page, te dire ah oui tiens il va se passer ça et tu n'es plus maître de ta vie, c'est comme si elle était déjà écrite. Je ne crois pas en ça. Et donc c'est peut-être ça ça vient choter un peu dans mes croyances, dans mon paradigme. Et donc c'est ça que je ne suis pas pour ça, pour ce genre de choses-là. Paradigme, c'est l'ensemble normalement l'ensemble des croyances, etc., qui font la personne. Je vais aller lire ça parce que j'ai pas envie de passer pour un con en disant ça. Alors, là, honnêtement, tu aurais pu utiliser ce terme-là dans le mot Didico. Ouais. Parce que moi, honnêtement, le paradigme, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Enfin, en tout cas, si je l'ai entendu un jour, ça ne me disait rien. Ce sera pas le mot Didico, mais au moins on apprendra aussi des choses. Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Donc le courant de pensée, voilà. D'accord. C'est l'ensemble de tes croyances et de toute ta représentation du monde, que ce soit religieux, que ce soit moral, que ce soit... Ok. C'est ton paradigme. Ah ben merci pour... Voilà. Ouais. En PNL, je l'avais déjà dit, c'est la carte du monde.
ta représentation du monde. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça. beau. Ouais, je sais. J'ai bien fait de faire ce podcast. Nom du chut. Adieu. Et donc, avec ces parfaits, ça ne rentre pas dans mon paradigme. On peut utiliser un nouveau mot. Je sais ce que c'est. Ça ne rentre pas dans mon paradigme de dire qu'il y a une poignée de personnes qui sauraient te dire ton avenir, alors que ça veut dire que tu ne contrôlerais pas ce que tu fais, que tes actions n'auraient pas de conséquences, puisque de toute façon c'est déjà écrit, et donc ça ne rentre pas dans mes croyances. Peut-être que c'est comme ça, ce serait con, mais bon. Ouais. Alors moi je peux te dire par rapport à l'expérience dont j'ai parlé longuement il y a quelques minutes, donc la personne qui a été à ce rendez-vous a eu alors pas changement sur son avenir, mais par contre un apaisement par rapport à Trakia qui était déjà existant. Donc ça n'a pas changé sa vie et son futur. Par contre, ça l'a réconforté sur un Trakia qu'elle avait par rapport à la personne décédée. Donc là, en l'occurrence, ça n'est que entre guillemets du positif parce que ça n'influence pas l'avenir, quoi. Ah ouais. Enfin, si, un peu, parce que du coup la personne était moins tracassée, mais voilà, pour moi, je pense que c'était du positif. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mais si ça peut aider les personnes, c'est tant mieux, mais il y a des personnes qui se reposent uniquement sur ça, et donc qui ne sont plus maîtres de leur vie, et qui se reposent uniquement sur ce que le médium ou la médium va bien vouloir leur dire. Ouais. Et donc ils ne gèrent pas leur vie, quoi. Ils attendent, ils se reposent vraiment, ils ne gèrent plus rien. Et enfin c'est ça, c'est cet extrême-là qui me pose problème à moi personnellement. Donc voilà. Mais il existe des trucs assez bizarres. Avec les exemples que tu as donnés, voilà. Ouais. Si ça peut aider certaines personnes à s'apaiser par rapport à la mort d'un tel ou un tel qui est parti trop vite et que voilà. Mm-hmm. Je sais plus si c'est ta maman qui avait raconté ça ou pas, qui avait ou alors non, c'est peut-être un ami qui m'a raconté ça. Je sais plus qui, donc je prends comme c'est un exemple, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée, je ne sais plus. Comme de quoi il y a le papa d'une personne qui est décédée, et il avait écrit il y avait un coffre quelque part, je crois. Il y avait un coffre quelque part dans la maison avec et il y avait les codes où il y avait tout ce qu'il fallait savoir sur ce coffre-là, écrit dans une lettre, mis quelque part dans la maison. Ouais. Et la personne est décédée, donc on savait qu'il y avait un coffre ou on savait pas, et on savait pas comment y accéder, etc. Et à force, la personne, la fille, je sais plus, soit, va voir un médium pour essayer de savoir où c'est. Et le médium, ou la médium soit, lui dit, on me dit que c'est dans tel tiroir, telle pièce de la maison, il y a une enveloppe qui contient ce qu'il faut savoir, et le coffre est à tel endroit dans la maison, derrière un mur, derrière un placo, quoi, une plaque en plâtre, et il faut aller trouer pour voir qu'il y a, parce que le coffre est caché là-bas. La personne est allée à cet endroit-là, elle a trouvé l'enveloppe au bon endroit, elle a trouvé le coffre au bon endroit, et la suite, voilà, il y a pu avoir la suite. Donc tu dis, oui, c'est quand même dingue, alors que ce serait chaud pour le médium d'avoir fait des recherches, d'avoir été... ou alors il l'a mis lui-même. Mais non, mais ça, c'est vraiment des détails. Déjà, je sais pas qui me l'a raconté, si c'était... je pense pas, mais... C'était ta maman, ou c'est un ami, ou je ne sais plus. Donc voilà, ça c'est assez troublant quand même, sachant que personne ne le savait, à part la personne décédée. C'est assez troublant. Ouais. Donc voilà. Et je sais pas si tu veux bien parler, mais ce sentiment de présence. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, ou si c'est moi qui me fais des films, on va dire. D'accord. Et que par rapport à ça, mon cerveau interprète que parce qu'il a toujours eu l'habitude de l'interpréter de telle manière. Ouais. Donc je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il m'est arrivé des trucs quand j'étais petit. Et je vais prendre l'exemple que je prends à chaque fois, que je t'ai déjà parlé, dont je t'ai déjà parlé, et voilà. Quand j'ai vu le film d'horreur Insidious,
Donc c'est un film d'horreur et thriller, je sais pas comment dire, où c'est un petit garçon qui pendant la nuit arrive à promener, à promener son énergie astrale, à quitter son corps et à se promener. Seulement un jour, il se promène trop loin de son corps, et donc il y a toutes les méchantes âmes qui essayent de capturer son corps parce qu'il est plus dedans, donc ils essayent d'aller dans son corps et le posséder. Enfin voilà. Très bon film. Moi j'ai bien aimé, mais quand j'ai vu ce film-là, j'ai flippé ma race. Pourquoi ? Parce que voir que le petit arrivait à quitter son corps, se promener pendant la nuit, pendant qu'il dormait, et puis retourner dans son corps, c'est ce que je faisais quand j'étais petit. D'accord. Parce que j'avais... Maintenant, c'est peut-être moi qui me suis construit le machin, mais j'arrivais à sortir de mon corps. Voilà, on a perdu nos abonnés. Non. J'arrivais à sortir de mon corps, à aller me promener, pas très loin, et je me vois dormir, et puis revenir dans mon corps, hop, et me réveiller. Alors c'est peut-être des représentations, c'est peut-être un rêve, des représentations dans un rêve, et moi je me suis dit, oh j'arrive à me promener, alors qu'au final, je suis juste en train de baver et de dormir, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir les paralysies nocturnes là. Je sais pas comment, tu sais. Non. C'est quand tu es paralysé, tu sais plus bouger, mais t'es réveillé. Ok. T'as une partie dans le sommeil où ton corps est paralysé, un peu comme les chevaux quand ils dorment debout. D'accord. Ça, sauf que eux c'est mécanique. Je crois que c'est mécanique avec un os. Nous c'est les muscles. À un moment donné, on se paralyse, on dort. Je crois que j'avais lu que c'était pour se protéger, le corps se protège à ne pas bouger au cas où pour pas faire des gestes. Voilà. Je crois. Enfin, oh non, j'en suis sûr. Je ne plus derrière. Et donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Que tu te voyais. Oui, que je me voyais, etc. Et j'ai déjà eu plusieurs fois où je me vois dormir, puis je rentre dans mon corps, j'ouvre mes yeux et j'arrive plus à bouger. Je sais pas bouger et je suis... Je regarde mon bras, j'essaie de bouger mon bras, impossible de bouger mon bras. J'essaie de crier, mais il y a rien qui sort. Comme dans les films d'horreur qu'on aurait pu déjà voir. Voilà, j'ai déjà eu ce genre de paralysie. Au tout début, quand j'étais petit, j'ai flippé ma race parce que je me dis, ça y est, je suis possédé, machin. Quand j'étais ado aussi. Maintenant, je sais il y a une phase du sommeil qui est comme ça. Maintenant, le problème, c'est que, comme j'ai dit au début, si c'est lié à des croyances, ça m'est déjà arrivé chez moi en tant qu'adulte ici dans la maison, la maison où j'habite, où j'ai une paralysie, mais seulement, j'ai rajouté des couches de croyances dedans. Donc, je me suis dit, ça y est, je suis en train d'être attaqué. Voilà, c'est la représentation que j'ai. Et donc, j'avais l'impression d'être attaqué. Mais vu que ton cerveau est en mode détresse parce que tu sais plus bouger, il y a tout qui part en sucette. Quand tu es en détresse, en fait, tu ne vois pas les choses pareilles. Ouais. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait les ombres qui venaient vers moi et des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que je me suis vraiment fait attaquer? Est-ce que simplement j'avais une paralysie du sommeil? Voilà, c'est comme ça. Ça, je ne sais pas. Maintenant, on peut continuer le podcast là-dessus. Je peux encore continuer les choses dont je t'ai déjà parlé quand j'étais petit. Ah ben moi même quand j'étais adulte, on va dire. Ah mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie que si toi tu n'as pas envie de te livrer, tu vois, non, je m'en fous parce que au final, on me prend pour un fou, je m'en fous. Ouais, alors moi j'ai pas besoin de parler de ce genre de choses pour qu'on me prenne pour un fou, donc j'ai cru que t'allais dire j'ai pas besoin que tu parles de ça pour te prendre pour un fou. Ouais, aussi parfois, mais alors j'avais ma maman avait je crois que c'était une amie de son papa, enfin je ne sais plus exactement, une personne qui était je crois qu'on dit un déambulateur. J'ai envie de dire un gado, mais apparemment c'est un déambulateur. Ouais, mais il y a certains qui disent gado, certains déambulateurs. Donc avec le truc devant pour s'appuyer là et qu'on avance. Et là où c'était pas cohérent dans mon esprit, cette personne se baladait souvent avec ça parce qu'elle était en fin de vie. Et donc moi quand j'étais petit, j'allais dans la salle de bain, j'allais aux toilettes et je laissais la porte de la salle de bain ouverte parce que tout comme ça, puis voilà. Et ça donne la salle de bain. Quand on sort de la salle de bain, ça donnait sur un palier et ça donnait sur un escalier qui allait vers le grenier. Escalier en bois sombre, un peu comme la table, un peu plus sombre que ça. Et donc, il n'était pas allumé, donc un peu sombre. L'escalier qui va un peu vers le noir, comme si ça allait vers le vide. Enfin, voilà, c'était un peu spécial.
Et donc, quand je regardais vers cet escalier-là, quand j'étais aux toilettes et qu'il faisait noir, d'ailleurs, il y a sur le palier une vitre qui donne toujours, une vitre qui donne vers le jardin, et donc quand il faisait noir, la vitre était noire. On voyait rien derrière, c'était noir. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, pump it up. C'est la fête. Libre cours à ton imagination. Et donc j'étais aux toilettes par exemple, j'étais assis sur le pot, comme on dit, comme chez nous. Et je regardais vers le palier, et quand je fixais assez longtemps le palier, et quand je fixais les escaliers, j'avais l'impression de voir cette personne, cette amie de ma maman, une personne âgée, habillée souvent en blanc, etc., avec des fleurs, une robe en fleurs, etc. Enfin, faut déjà l'imaginer. Donc voilà. Et je l'imaginais descendre l'escalier. Mais elle descendait avec son déambulateur Gado, comme vous voulez. Elle descendait petit à petit. À chaque fois, je me levais, j'allais fermer la porte. Je réouvrais la porte quand j'avais fini. Et je faisais même un cri ou quelque chose comme ça, je sortais, il n'y avait plus rien. Donc moi j'avais l'impression quand j'étais petit que je la faisais fuir en fermant la porte et en criant. Seulement, au fur et à mesure des années, entre un an ou deux, il s'est passé, à chaque fois, cette amie descendait de plus en plus. Et j'arrivais à chaque fois à me rendre compte, parfois je tournais la tête, qu'elle n'était pas au-dessus de l'escalier, elle était au milieu de l'escalier. C'est pas comme si je la voyais en boucle, elle descend tout l'escalier. Enfin voilà, soit. Donc un jour je la vois au milieu de l'escalier, et je me dépêche, je ferme, je crie, je réouvre, parce que ma mère ou mon père a répondu, et donc je réouvre, il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où je suis occupé, machin, je regarde sur ma droite, elle n'est pas au milieu de l'escalier, mais au pied de l'escalier, donc il lui reste 2,50 m à faire avant d'arriver à la porte. Et quand je suis arrivé à la porte, elle avait eu le temps d'arriver à la porte, et donc j'ai fermé nez à nez avec ça. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, si mon cerveau a mélangé ce machin-là, je n'en sais rien, je ne le saurai jamais, c'est comme ça. Plusieurs années plus tard, je suis adolescent, on va dire oui, je suis adolescent. Non pas adolescent, je suis adulte. Oui, je suis adulte parce que j'étais prof, donc j'étais adulte. J'espère que j'étais adulte en étant prof. Normalement, oui. J'espère. Et donc je suis adulte, j'ai ma grand-mère qui décède. Elle est dans un hôpital, soit elle est à Herstal, hôpital d'Herstal. Maison de repos. Mais non, elle était dans maison de repos. Ici, ça n'a rien à voir parce que j'ai même pas vu la maison de repos. Mais je vais à l'hôpital, l'entrée était en construction, c'était un nouveau. Je rentre, je vais dans l'entrée, je prends l'ascenseur, je vois le couloir là où on est. Elle était au bout du couloir à droite, dans une chambre. Elle était dans les derniers soins, etc. Et quand j'arrive au-dessus dans l'étage, je suis jamais allé là, personne m'a parlé avant, j'ai dit juste bonjour, on m'a pas parlé de ma grand-mère où elle était. Et puis je sais plus qui vient me voir de la famille, ben voilà, il y a grand-mère qui, je dis oui, elle est là au bout à droite dans le couloir. Elle est au bout du couloir à droite dans la chambre là, au fond de la chambre quand on rentre au fond de la chambre sur la gauche. Ben oui, quoi, t'es déjà venu ? Non. Ah d'accord. Au fait, plusieurs semaines, mois avant, j'avais l'impression d'être déjà venu là alors que c'était en construction. Donc j'étais jamais allé dans cet hôpital-là. Et de vraiment, comme si j'y allais on va dire vision d'un drone là. Hop, ouais. J'arrive dans l'entrée, etc. Je prends tel étage, je sais plus quel étage c'était. Je prends tel étage, j'arrive dans le couloir à l'entrée et je sens que c'est là, au fond, à droite, et c'est au fond. Je n'avance plus, ma vision n'avance plus. Mais je perçois ça. J'étais jamais allé là, et j'ai perçu ça. Voilà, je sais pas comment ni pourquoi. Ma grand-mère décède. C'est quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas exactement. C'est pas des années, c'est quelques mois après. Je dors. Il m'arrive souvent d'avoir des crises des crampes au mollet. Donc j'ai des manques de magnésium, machin bidule, soit. Enfin, normalement c'est ça. Ça se trouve quand on sera mort ou qu'on viendra nous expliquer, ben non en fait, c'est moi qui venais te
faire comme ça sur ton mollet pendant la nuit. Et donc je dors et je me réveille souvent avec une crampe au mollet. Et pour que ça passe, je suis obligé de marcher. Ça va, il y a tout qui fonctionne bien. Oui, excuse-moi, mais c'est parce que je baisse, je suis à le niveau du micro. D'accord. Excuse-moi. Pas de souci. Et donc je suis quand j'ai une crampe au mollet comme ça, je ne sais pas rester dans mon lit à essayer de plier machin. Je sais rien faire d'autre que me lever et poser mon pied au sol et même marcher un petit peu ou faire juste un peu du surplace et juste faire aller mon pied. Sinon ça ne passe pas, mon mollet ne se décrispe pas. Et donc j'ai une crise en pleine nuit à 3h30 du matin, un truc comme ça, 2h, 3h. C'est souvent 3h15, moi, hein, toujours à l'heure actuelle, 3h15, 3h13, je me réveille. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai une crampe, je me lève de mon lit et j'ai un Velux à ce moment-là qui est à ma gauche, donc je me lève et je m'appuie au Velux. Je me tourne vers la droite et au pied de mon lit, je reconnais la jupe de ma grand-mère et le haut pull blanc de ma grand-mère. Je vois pas de visage, etc. Rien du tout, mais je vois la jupe de ma grand-mère qui est avec des fleurs jaunes, une robe brune avec fleurs jaunes et rouges, un peu orange, avec son pull blanc qu'elle mettait très souvent, etc. Et je vois pas le visage, mais je vois juste au pied. Et franchement, c'est la seule fois, enfin, c'est pas la seule fois. J'en ai eu 2-3 fois ça. Mais c'est une fois où, en voyant ça, je sais pas comment te dire, au niveau de l'ouïe, j'ai vraiment eu un truc vraiment comme ça. Pardon pour les oreilles. Mais j'ai vraiment eu, comme si on venait de clapper à côté de tes oreilles et que ça fait, t'as un zut, là, tu vois. Un zut. Un zut. Un zut. Bienvenue près de chez nous. Mais j'avais vraiment comme si ça secouait en même temps ma vision, etc. J'avais vraiment comme un truc. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose au pied de mon lit et qui était vraiment en train de je sais pas. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est pas juste j'ai vu un truc. Non, je sais pas. J'ai vraiment ressenti quelque chose par rapport à ça. Là, je me suis retourné, je me suis appuyé contre le Velux avec la tête appuyée comme ça. J'ai fait non, stop, je suis pas prêt, je veux rien savoir. Cassez-vous, casse-toi, je veux rien savoir. Parce que c'est trop... Je sais pas comment gérer ça, donc non. Je me retourne à nouveau, plus rien. C'est la seule fois où c'était vraiment très, 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 très intense. J'ai eu ça plusieurs années après, où j'ai un voisin qui décède, qui se baladait souvent en impair avec un chapeau. Il se balade dans la rue, il allait faire son petit tour, etc. Là, cette personne-là décède. Je crois que c'était... une semaine après, en tout cas la veille ou 2 jours avant, j'avais ressenti qu'il y avait, enfin voilà, je voyais pas tout le temps cette personne-là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, je sais pas, comme dans l'air, enfin tu vois, je sais pas comment dire, je me sentais un peu différent, je dis il y a quelque chose. Et 2 jours après ou une semaine après, je sais pas, c'est pareil, je me lève en pleine nuit. Je me retourne vers le pied de mon lit et je vois un impair avec un chapeau, mais il n'y a pas de visage. C'est D'accord, ouais. comme s'il y avait un nuage noir, blanc, je sais pas comment dire. Même pas, c'est un truc, de la fumée transparente. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est un truc un peu transparent et il y a le noir de la pièce derrière qui vient couvrir on voit rien du tout à cause de ça. Voilà. C'est un autre truc. Et parfois, j'ai l'impression que je ressens des choses un peu spéciales. Si je peux en parler par rapport à ta maman, si je peux en parler. Oui. La dernière fois que je l'ai vue, que j'ai pu la voir parce qu'il y avait toute la période Covid, etc. Ouais. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la maison de ma sœur, de ta sœur. Ouais. Et je l'ai vue arriver, ça faisait longtemps que je l'avais plus vue. Et elle était toute maigre, etc. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un sentiment de ça ne va pas, il y a quelque chose qui va se passer. C'est une des rares fois où je me suis dit je ne sens pas quelque chose. Je la vois et c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas aller. Le sentiment était juste. Le sentiment était juste pour le coup, mais
c'est la seule fois où j'ai vraiment une sensation un peu bizarre par rapport à ça. Et si je continue avec ta maman, ben la fois quand elle est décédée, où on est venu ici après, avant d'aller au funérarium ou après le funérarium, je sais plus. Ouais. J'avais l'impression qu'elle était là, qu'elle était dans la pièce à côté et qu'elle allait passer la porte pour venir dans la cuisine. Mhm. Donc j'avais vraiment l'impression, la présence qu'elle était là en boucle, comme si elle était en boucle dans l'autre pièce d'à côté et qu'elle voulait aller dans la cuisine et paf, elle retombait de l'autre côté et comme si elle était un peu perdue et qu'elle savait faire. Là, j'imagine, j'extrapole, j'en sais rien du tout. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elle allait sortir de la pièce à un moment donné, que j'allais la voir sortir. Et maintenant, c'est peut-être moi qui était en plein deuil aussi, à me dire, mais voilà, elle est plus là. Mais c'est, voilà. Des sensations bizarres. Des sensations bizarres. Ouais. Parfois, ici, à côté, déjà les autres fois, c'était comme ça. Lors d'autres enregistrements, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est elle, si on rentre dans les trucs comme ça. Mais parfois, il fait noir là et j'ai besoin de tout allumer parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me regarde derrière moi, enfin qui est là à me regarder. Et donc, quand j'allume, il y a ça s'atténue ou il y a plus rien. Ouais. Parfois, j'ai ça chez moi aussi, ou quand je dois aller de ma chambre aux toilettes, je dois passer dans un petit palier. Et il y a la cage d'escalier. J'ai l'impression que dans la cage d'escalier, dans le vide, parce que c'est pas dans l'escalier, mais dans le vide, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me regarde. Et j'ai cette chose-là, comme avec ma grand-mère, où j'avais et j'ai l'impression que ça tremble. Et que j'ai une sensation comme ça qui fait du bas de la colonne et que ça fait vraiment comme ça dans mon dos. Ouais. Et que quand je reviens de la salle de bain à ma chambre, je ne sais pas me retourner pour fermer la porte. Parfois, je dois fermer la porte comme ça. Je clappe la porte même. Ça fait du bruit. Ça réveille une petite femme. Mais bon, voilà. Et je ne sais pas me retourner. Une fois, je l'ai fait. Et la compression est encore beaucoup plus forte. D'accord. Donc comme si vraiment tu me regardes, voilà, en fait, voilà, je sais pas, j'extrapole le truc, je veux dire, et j'interprète à ma façon, mais j'avais vraiment l'impression que donc j'avais je me retourne, c'est vraiment et ça montait crescendo. Pardon pour vos oreilles. Et donc voilà, c'est des choses bizarres qui m'arrivent. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, je sais pas si c'est mes interprétations de certaines peurs, certaines choses, certains ressentis. Si ça se trouve, je sens la pression de l'air différente et j'invente plein de choses. Ma tête invente plein de choses, j'en sais rien. Voilà, si ça vous parle, on sait jamais, mettez-le en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de choses. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ah ouais, moi aussi j'ai ça ». Alors je vais moins me sentir seul. Et donc, sinon je me ferai Internet. Non, pas Internet, mais c'est vrai que, alors moi, je crois entre guillemets tout ça. Le problème, c'est que, et je t'avoue franchement, je préfère comme ça parce que je sens bien que toi, c'est pas quelque chose de spécialement facile à vivre. Donc, par rapport à ton ressenti, je préfère ne rien ressentir du tout. mais voilà, c'est vrai que c'est pas une question d'être difficile de se mettre à ta place, mais c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti, donc c'est un peu c'est ouais. Et je t'avoue franchement que comme tu l'expliques, ça donne l'impression d'être je vais pas dire une souffrance, mais quelque chose quand même de compliqué à vivre. Compliqué parce que c'est une incompréhension. Au final, je sais pas, parce que le problème, c'est que je l'ai répété plein de fois ici, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mm-hmm. À partir du moment où on va me dire oui, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose, et tu perçois peut-être ce genre de choses comme ça, ou à partir du moment où, je sais pas, on va peut-être me dire dans les commentaires, ou celui ou celle qui va écouter ça va me dire, oui, ça m'est déjà arrivé comme ça aussi. Là, je vais dire, bon, il y a peut-être des chances que... Et si on considère que c'est vrai, tu saurais aller entre guillemets plus loin et laisser venir entre guillemets parce que là, en somme, comme tu l'as expliqué, tu refuses le contact. Enfin, je sais pas. Si on considère que c'est vrai et que c'est possible et que c'est bien là, c'est bien là. Je dis ça parce que c'est pas réellement
concret, enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut palper. Tu voudrais laisser la possibilité de pouvoir, alors c'est peut-être un terme bizarre, mais communiquer ou laisser la porte ouverte à j'ai pas d'autre terme que communiquer en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait peur ça ou enfin tu vas me dire probablement maintenant que oui. Ouais. Là pour le moment oui. Parce que quand ça m'arrive, c'est quand il fait bien noir. Ouais. C'est quand c'est en pleine nuit à 3h13, 3h12, 3h15, 3h16, toujours vers 3h et quelques. Ça, je me suis renseigné apparemment selon les... Je sais pas si c'est les croyances chinoises, je sais pas si c'est selon les médecines chinoises, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a un certain horaire où, pendant la nuit, les organes, petit à petit, se régénèrent. Régénèrent et se purgent, se purifient, se remettent à zéro, je sais pas comment dire. Donc pendant la nuit, il y a toujours un même cycle qui se fait. Donc il y a les poumons, il y a le cœur, il y a la vessie, les intestins, etc. Et petit à petit, selon l'heure à laquelle on est réveillé, c'est à ça qu'il faut aller chercher le problème, en gros, par rapport à ça. À mon avis, je me réveille au moment du foie, moi. Ça se peut. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que vers 3h et quelques, apparemment, c'est les poumons. D'accord. Donc, si on veut interpréter, c'est par rapport à l'oxygène, c'est par rapport à respirer, c'est peut-être par rapport à le fait d'être compressé, de manquer d'air, ça peut être plein d'interprétations comme ça. Donc, soit je le relie à ma vie privée et professionnelle où tu te sens étouffé. Oui, ça se peut. Soit je le relie au paranormal en me disant il y a un esprit qui essaie de m'étouffer. Je sais pas lequel choisir. Mais on m'a déjà dit t'es peut-être un passeur d'âme en utilisant le grand mot. Ouais. Mais si c'est pour être passeur d'âme actuellement là comme ça sans rien connaître et que on vient pendant la nuit me casser les bonbons, c'est non. Ah oui. Maintenant, si on pouvait me dire, c'est comme ça qu'il faudrait faire, comme ça, et tu mets des barrières, oui, pourquoi pas, j'en sais rien, pourquoi pas. Non, il y a certains médiums qui ont déjà expliqué ce genre de choses en disant qu'ils se mettent des limites, que c'est comme ça, pas autrement, et que voilà. Ouais. Apparemment, ça va, ça fonctionne. Mais voilà. Bah écoute, les personnes dont j'ai parlé tout au début, je sais pas si elles sont toujours en activité ou pas, mais c'est vrai que ce serait une bonne chose de pouvoir échanger avec ce genre de personnes, parce que certainement pas que elle, il y en a certainement plein d'autres, mais bon, comme tu le dis, il faudrait pas tomber sur un charlatan non plus, parce que il faut mieux échanger avec la bonne personne. Mais c'est vrai que ne pas être seul et pouvoir échanger avec quelqu'un qui a déjà le même ressenti, c'est vrai que ça pourrait être une bonne chose, je pense, pour être un peu aiguillé. Voilà. Alors, quand j'ai noté ça, je savais très bien vers où on allait aller. Par contre, me dire qu'on allait faire 47 minutes sur le premier sujet, je savais qu'on allait parler, mais je savais pas à quel point. Alors, je t'avoue que c'était prévu de faire ça dans le deuxième épisode, où on devait normalement être toujours avec Jean et Julie. Je sais pas si t'en aurais parlé autrement, je sais pas si on en aurait déconné entre guillemets. Donc voilà, c'était peut-être une bonne chose que tu nous mettes la dernière fois le hors sujet là, comment le hors série. J'arrive bien à me retrouver là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi. Alors on va peut-être probablement en reparler, parce que si tu me dis que ton sujet est en relation avec... je l'ai fait en quelque sorte. Ah d'accord, ok, pardon. Je l'ai fait en parlant des gens qui se laissent un peu trop influencer par des gens qui, soi-disant, connaîtraient l'avenir. Okay. Alors que, putain, c'est ma réplique à chaque fois, désolé pour le mot, mais si tu connais vraiment l'avenir, mes punaises, donne-moi les numéros de l'euro-million. Arrête de me casser les couilles avec ta vie professionnelle va être bien, machin, dans 2 mois, ta gueule, donne-moi les numéros de l'euro-million, et puis basta. Si tu connais vraiment l'avenir, donne-moi des choses qui peuvent m'être utiles maintenant. C'est-à-dire de l'argent, après on fera ce qu'on voudra au niveau professionnel. Je dois bien t'avouer que si je suis médium, et que je sais voir les numéros de l'euro-million... Honnêtement, t'as intérêt à avoir plusieurs identités pour avoir plusieurs fois. Oui, enfin, quand t'as gagné 150 millions d'euros, est-ce que t'as besoin de le faire 15 fois? Tu peux encore faire aujourd'hui avec 150 millions d'euros, franchement. La vie est chère, quoi.
Ouais, mais il y a quand même 2-3 choses. Tu vois, par exemple, te payer un mois de travail, comme ça tu viens faire des podcasts, tu vois. Ça... Mais juste un mois, t'es vraiment radin. Eh. Tu gagnes 150 millions d'euros, tu me payes juste un mois de travail. Attends. Alors, déjà, sois content. Je vais te libérer d'un mois de travail. Parce que je te parle toujours. Non, mais j'ai déjà te libérer d'un mois de travail. Et puis 2, franchement, est-ce que c'est pas plus cool de faire des podcasts que bah, tout le reste. Enfin, C'est vrai. Franchement. Ouais. Alors, on va commencer par eux. Après, on verra bien. D'accord. Peut-être qu'après un mois de travail, ça va amasser tellement d'argent. Au moins. Ah ouais. Ah ouais, je te crois, ah ouais. Ah, c'est bien, madame la juge. Bah du coup, si on a fait les 2 sujets en un, est-ce qu'on peut faire le mot du dico? Est-ce que tu as un mot du dico? On peut. Parce que, alors, moi, j'ai un mot du dico. Sur le temps que tu cherches, moi, je peux te dire le mien, si tu veux. Je peux avoir le mot du dico là tout de suite. C'est vrai? Ouais. On fait le mien ou le tien, du coup? De toute façon, on va faire les deux à la On suite. va faire les deux, de toute façon. Ouais. Vas-y. Allez, j'y vais alors. Le mot du dico. Alors, moi, mon mot, cette fois-ci, c'est une, parce que du coup, c'est un nom féminin, une locuste. Alors, je sais pas si je le prononce correctement, mais je pense que oui. L-O-C-U-S-T-E. Locuste. Qu'est-ce qu'une locuste? Une locuste. Une locuste, c'est l'attache qui a l'attache qui relie 2 wagons, 2 wagons. Comment, je sais pas comment vous voulez. Moi, je dirais wago. Nous on dit wago ici. Un wago. Nous on écrit avec un V, c'est pour dire vago. Bah ouais. Bon. Alors, s'ils auraient voulu dire. Bon. S'ils auraient voulu dire. Vago, ils auraient mis un V. Vago, ils disaient vago et pas. Bah, voilà. ouais. Nous on dit wago. C'est Wikipédia, c'est pas Wikipédia. C'est pas Wikipédia, hein. Ben alors c'est un wago, pas un Quelle wagon. biasse. Alors ça aurait pu être ça, parce que l'idée de lock en anglais, ouais, mais c'est pas ça du tout. Non. Ah. Non. Et alors je pense, C'est sûr sans vouloir, ouais. Alors pour toi évidemment, je sais que c'est ça, mais je pense, sans vouloir dire de bêtises, que c'est probablement la plus petite définition que je vais et que j'ai donné de tous les podcasts mélangés. Une locuste, c'est un criquet migrateur. Ah oui. Voilà. T'as vu? Point Ça à la ligne. précis. Ouais. Et j'ai essayé de regarder. Donc là, c'est directement tiré de mon dictionnaire 2024. J'ai regardé sur Wikipédia. C'est sensiblement les mêmes 2 mots. Donc, tu as regardé dans celui de 95 Non, alors 95. 95. Non, je dois bien t'avouer que celui de 95, il est rangé dans la bibliothèque. Oh. Alors le 2024 déjà traîne partout, parce que enfin traîne surtout sur une armoire, mais comme ça quand je prépare les épisodes, je tape un coup d'œil. D'ailleurs Locuste, je fais un coucou à mon filleul parce que on a regardé ensemble, et je pense même que c'est lui qui l'a trouvé, Locuste. Donc je le salue. Mais voilà, c'est la plus petite définition que j'ai trouvée. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais je crois que ce sera la plus petite de tous les temps. 2 mots, c'est pas mal. C'est pas mal, 2 mots. Criquet migrateur. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous dire ton mot? Oui. Dis-nous. Ah zut. J'ai un mot, mais je sais pas te dire. Je vais déjà te donner le mot. Je vais regarder si c'est féminin ou masculin. D'accord. Parce que je l'avais pas noté. Muche. Muche. Bah c'est, à mon avis, c'est pour l'instant. C'est, tu vois, il commence à faire un peu plus froid. Et alors, tu coules du nez et il faut que tu te muches. Tu remarqueras que moi, quand je donne une définition, c'est toujours fort sur, alors pas la phonétique, mais tu vois le niveau, enfin je sais pas, l'audition. Je sais pas comment on dit. Alors, ou une mouche. Il ne trouve pas. Mouche. Au fait, le truc, c'est que j'avais une définition. Ah, et c'est pas la bonne. Ben, quand je regarde sur Wikipédia, c'est pas la même chose.
Ah. Donc, moi, ici, je trouve dans ce que j'avais écrit, c'est un jeune homme timide. Ok. Donc, il y avait mise en situation, laisse tomber, ça n'avancera pas avec ce mec, c'est trop un muche. Donc, c'est un nom masculin, je le découvre. Ok. Et quand je regarde sur Wikipédia, il me met que c'est un nom féminin, souterrain creusé par l'homme généralement à des fins de protection des villageois et de leurs biens, lors de troubles importants dans la France septentrionale au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Alors, c'est en gros, c'est un souterrain. Donc, je ne sais pas... C'est en effet pas du tout la même définition. Le nom muche signifiant cachette en normand et en picard du verbe muchier, avec le i entre parenthèses, caché, équivalent de l'ancien français musier. Ça, c'est l'étymologie. Bon, on aura appris des choses tous les deux au final. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était plutôt quelqu'un, tu vois, qui ne se gêne pas vite, tu vois. Ouais. Il se mouche pas du pied. Pardon. Pardon pour ça. En plus, je t'écoute. Ah ouais, t'as l'air de savoir. Ah ouais. Ouais. Ça donne bien ce que tu racontes. Bah écoute, voilà, comme on a fait directement les deux mots, on va passer directement, j'ai dit beaucoup directement, au bluff, le tu bluff Martoni. Yes. Allez. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Il commence à tard, je vais pas mettre le long. Alors, tu veux dire ton bluff en premier ou je dis mon bluff en premier? Je vais dire en premier. Tu vas dire en premier. Ouais. Allez, ok. Si je retrouve. Bah ouais. Alors. Le problème, c'est que si ça se trouve, je l'ai déjà fait et que je vais le redire. Peut-être que je vais trouver directement alors. Si une personne pétait continuellement pendant 6 ans à 9 mois, elle produirait assez de gaz pour créer l'énergie d'une bombe atomique. Je crois pas que tu l'aies fait. Et si tu l'as fait, ben j'ai oublié. 6 ans et combien? 6 ans et 9 mois. Comme si ça allait changer vraiment le... Ça fait beaucoup quand même. Allez, je vais dire ok, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez. Ouais. Apparemment, si une personne pétait continuellement pendant 6 ans à 9 mois, elle produirait assez de gaz pour créer de l'énergie d'une bombe atomique. C'est beau. Alors, oui. Alors, l'accumulation, évidemment. Oui, évidemment. Hein. Mais bon, j'imagine le nombre de boîtes de cassoulet qu'il faut s'enfiler pour péter pendant 6 ans et 9 mois. Ça en fait, hein. Quand même, hein. Ouais. Et puis tu sais, les rendez-vous chez le dentiste, tu vois, c'est embêtant. C'est embêtant, oui. Enfin, pas que chez le dentiste, attention. Faut arrêter de péter, s'il vous plaît. J'arrive pas à me concentrer. Après, ça doit certainement être plus dérangeant d'aller chez le proctologue que chez le dentiste. Ouais. Quand tu as ça. Et puis, ou d'aller à un spectacle de pyrotechnie aussi. Ah, ça peut devenir dangereux. Ça a explosé. Donc voilà. Il faudrait les petits... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas les logos, c'est les... ça porte un nom bien. Pictogrammes. Les petits pictogrammes qu'il y a sur les stations d'essence, là, tu vois. Pas de GSM, pas de briquet, pas de... Est-ce que je peux te faire mon bluff? Oui. Attention, elle est technique, celle-là. Attention. Et alors, il doit certainement avoir des interprétations, mais j'ai une source, donc je te donnerai ma source. Combien de jours de marche faudrait-il à un couple de randonneurs moyens pour parcourir l'entièreté de la muraille de Chine? Elle est technique. Hein. Et moi, je t'affirme avec certitude qu'il faut 924 jours, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Pour parcourir la muraille de Chine? Oui. Alors, 2 ans et demi? Oui. Alors, est-ce que tu veux une petite info? Ouais. Parce que je t'ai volontairement donné l'information d'un couple de randonneurs moyens, parce que ça parcourt, donc j'ai pris la moyenne de 15 km, ça parcourt entre 10 et 20 km. Donc 15 km par jour, du coup. Donc combien faudrait-il de jours de marche de 15 km à un couple de randonneurs moyens pour parcourir l'entièreté de la muraille de Chine? Et tu vas pas voir combien mesure la muraille de Chine. Non, mais je peux faire un calcul? Calcul, oui. Avec tes calculettes, pas sûr. Ouais, regarde, je te montre, j'ouvre la calculatrice. Ouais.
Faut moins de tout ça. Faut moins d'1 an. Pour moi, faut moins d'1 an. C'est pas possible. Faut moins d'1 an. Ouais. On va dire que c'est faux. Tu bloques? C'est faux? Ouais. Ah oui, mais attends. Donc, tu dis que c'est faux, mais c'est moins que ça. C'est moins de ce que tu dis. Ok. Donc, tu as raison et tu as faux. En fait, D'accord. c'est vrai et c'est faux. Donc, en effet, c'est faux, mais par contre, il faut beaucoup plus. Je t'explique. Oh putain. Attends, je t'explique pourquoi. Parce que on a estimé à la longueur de la muraille de Chine à un certain nombre de kilomètres, sauf que c'était bien plus que ça. Donc selon, et c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais une source, selon une étude archéologique réalisée en 2012 par l'administration d'État chinoise du patrimoine culturel, c'est précis, celle-ci a révélé que le mur est plus de 2 fois plus long que ce qui n'avait été estimé, et donc elle mesurerait environ, et pourtant le environ c'est assez précis, 21 196 km. Donc il faudrait, pour les 15 km, un peu plus de 1413 jours pour parcourir la muraille de Chine. Okay. Alors si tu veux précisément 1413,066666666 7 parce que c'est 6 elle est finie. Donc voilà, c'est beaucoup plus que ça en fait, 1413 jours. Ah ouais. Et il faut avoir que ça à foutre. C'est ça à foutre. Et surtout vouloir faire 15 km par jour tous les jours de ta vie pendant 1413 jours. Ce qui ne sera pas mon cas. Non. Toi, non plus. Non. Flamme. Payé. Ouais, même payé. Ouais, attends. T'imagines, pendant 1413 jours, tu vas te dire, je vais faire 15 km. Alors, pour te dire que j'ai recherché quand même bien plus, enfin pas bien plus que ça, mais j'ai regardé quand même correctement. J'ai précisé couple de randonneurs moyen parce que si tu es tout seul et que tu as un niveau plus élevé, tu peux aller jusqu'à, je crois, une trentaine de kilomètres par jour, ce qui évidemment changerait la donnée, enfin le résultat. Mais voilà, j'ai bien fixé tout pour voilà. Comme ça au soir. C'est pas mal. Ouais. Bon, après, je suis sûr que dans 2 jours on aura oublié, mais C'est plus de 3 heures, c'est chaud. Ah bah oui, beaucoup plus que 3 heures du coup, parce que c'est déjà 2 heures et demie pour 924. Ouais, ça en fait. Hein. Voilà, monsieur. Ben voilà. C'est déjà un gros épisode, ça. C'est déjà un bel épisode. Ouais. Quoi Combien 1h02. Oh. Ah ouais. C'est un petit record, ça. C'est un petit record, non celui 1h02. Bah non, celui. Mais juste nous deux, 1h02. Ah oui, juste nous deux, oui. Ouais. Je ne pense pas qu'on avait fait mieux. Ouais. Non. Ouais. Surnaturel, ça a bien. Du coup, j'ai plus rien à dire. Je suis sec de la bouche tellement j'ai parlé. Chers ultra-crépidariennes et ultra-crépidariens, je n'ai pas bafouillé. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du podcast, Instagram, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à nous regarder en vidéo aussi, si c'est pas ce que vous êtes en train de faire. On vous salue bien bas. Et sachez que on a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Oh, il est trop fort maintenant.